Madame, Monsieur, chers amis, je voudrais tout d'abord m'excuser de ne pas être présent physiquement parmi vous. La date avait été pourtant choisie en fonction de mon agenda, mais entre-temps, la Commission agriculture et développement rural dont je suis membre a programmé aujourd'hui l'examen du rapport sur les protéines végétales dont je suis précisément l'auteur. Je suis néanmoins très heureux de participer par vidéo interposée au 10e anniversaire de l'établissement public territorial du bassin de la Vienne et je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Cet événement fait le lien entre mes engagements d'hier au niveau du Limousin et ceux d'aujourd'hui en tant que député européen où la problématique de l'eau est centrale dans nos préoccupations. J'ai eu la chance de présider jusqu'en 2008 la commission locale de l'eau. Ce mandat, dans un contexte marqué par le réchauffement climatique et les déséquilibres environnementaux croissants, m'a permis de mesurer le caractère transversal de la ressource en eau qui embrasse un vaste champ de politiques publiques, le tourisme, l'agriculture, la préservation de la biodiversité, l'industrie ou encore le secteur de l'hydroélectrique. Dans cette fonction, j'ai pris la mesure des enjeux et des interactions entre la politique publique, les politiques publiques et les conflits d'usage qui peuvent intervenir. J'ai assumé avec plaisir ce rôle d'arbitrage, de médiation et de recherche de l'intérêt général. C'est dans le même esprit que la région Limousin a conduit le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ayant donné lieu à la naissance de l'EPTB qui fut, à sa création en 2007, chargé de sa mise en œuvre. On dit souvent du Limousin qu'il est le pays de l'arbre et de l'eau. Cela participe d'ailleurs de sa valeur paysagère, mais il ne suffit pas de le dire, il faut l'accompagner. Et les champs d'intervention sont vastes. Il y a bien sûr le contrôle de la qualité de l'eau, la gestion des zones humides, la protection de l'aménagement des cours d'eau pour la reproduction des poissons, la gestion des milieux aquatiques et des étangs, les économies en eau dans les bâtiments et les espaces publics. Les sages ont également la possibilité de fixer la quantité des volumes prélevables pour anticiper les déficits hydrauliques, dont malheureusement la région Limousin n'est pas exempte encore aujourd'hui. Depuis 2015, le PTB assure aussi une mission de conseil et de prévention en matière de risque d'inondation. L'eau est également au cœur des politiques publiques européennes. Au sein de la Commission agriculture et développement durable où je siège, nous sommes souvent confrontés au problème des nitrates ou à celui des métaux lourds présents dans certains fertilisants qui se déversent dans nos cours d'eau. De même, la question de l'irrigation et celle des cultures très consommatrices en eau sont régulièrement discutées. Nous devons travailler une agriculture plus durable et plus respectueuse des équilibres des générations futures. Cela passe par une gestion précautionneuse de la ressource. Dans le cadre de mon mandat, je défends l'eau également du point de vue des services publics. En tant que coprésident de l'intergroupe parlementaire sur les biens communs et les services publics, j'ai placé la question de l'eau et de son accès au centre du débat politique. L'eau est comme l'air que nous respirons, un bien commun à préserver. Cela semble une évidence, mais dans le cadre d'une Europe pilotée strictement par des intérêts économiques et financiers, il convient de le rappeler sans cesse. En 2015, je suis intervenu en faveur des concessions hydrauliques dans les petites vallées pour expliquer à la commissaire en charge de la concurrence, Mme Vestager, que la question de la production de l'hydroélectricité avait un impact non négligeable sur la vie dans les vallées concernées et que la concurrence entre producteurs ne pouvait pas constituer le seul élément de jugement. Nous avons, je le pense, sur ce sujet marqué des points, mais les attaques peuvent toujours ressurgir. J'aurais été heureux d'en discuter avec vous. Cette manifestation, qui se veut un bilan des 10 années écoulées, doit être aussi et avant tout l'occasion de regarder en face les enjeux à venir concernant la ressource en eau qui se raréfie même en Limousin et aussi l'occasion de faire la fête pour le 10e anniversaire. Je vous souhaite à tous un bon anniversaire. Merci.